Bonjour, bonsoir à tous. On est mercredi 17. Je vous ferai une petite vidéo plus intermédiaire, hein, comme on va dire comme ça. Un petit peu pour faire un petit peu le point. Déjà, la fin de l'année qui se profile très dans quelques jours. Hein, on finit 2019, cette année très perturbée, très chaotique, qui a passé très très vite quand même. Tous les troubles que ça a occasionné, les troubles du sommeil, les troubles physiques, psychiques, une impression d'être méprisé, etc. Ces sentiments qui ont ressurgi. Cette fin d'année est très lourde et chargée, et d'égrégore. Si vous voyez comme c'est chargé, que c'est pesant en ce moment, c'est assez considérable. Ça va finir par lâcher, vous allez voir, mais bon, pour l'instant, c'est encore très, très chargé. Bon, je suis pas là non plus pour vous faire le bilan énergétique, mais c'est vrai que de toute façon, vous n'avez pas besoin de moi pour ça. Alors, je voulais aussi vous montrer, vous dire à quel point pour moi il est parfois difficile de tenir cette position. Difficile. Difficile parce que j'aurais pu me contenter de ne parler que du positif, du lumineux, de ce qu'il nous devons être, ce que nous devons incarner, ce que je dis souvent, mais aussi je me dois d'apporter aussi ce que vous devez voir chez vous, chez moi, chez les autres, dans ce monde, ce qui va pas, pourquoi, etc. Parce que nous sommes incarnés, hein, ne l'oublions pas, on ne peut pas nier ça. Il y a beaucoup de paradoxes dans les raisonnements des spirituels, du spiritueux. Il y a beaucoup de paradoxes qui m'interloquent. J'ai dit bon, c'est pas grave, chacun a sa vision, chacun apporte sa pierre à l'édifice, et pourquoi pas. Ce qui, moi, je m'aperçois que pour beaucoup de gens, je m'aperçois que beaucoup de gens m'aiment bien, et pour d'autres, je les irrisse. Donc je dis bon, ben, je suis incompatible à certains. C'est vrai que tout se sait sur Internet, donc forcément, il y a un moment donné, alors c'est pour ça que j'essaie de m'écarter un petit peu de tout ça des fois, parce qu'il faut que je prenne une certaine distance. Alors, j'ai eu droit à tous les sobriquets, hein, et ça continue d'ailleurs. Hein. Certains s'amusent à en faire des vidéos et pour me défoncer, quoi. Comme s'ils avaient que ça à faire. Alors, je suis pas toujours nommé, hein, mais parfois je le suis. Et dans les commentaires, etc. Et c'est parfois injuste parce que c'est pas vrai, quoi. Mais bon, euh, c'est pas grave. Et d'un autre côté, je vois que quelque part cette position, elle est celle qui me paraît pour moi la plus juste. Parce que lorsque j'étais en PNL, j'ai fait PNL, donc décodage biologique, etc. À un moment donné, dans des séminaires de croyances très particuliers, où j'avais du mal, beaucoup de mal, c'était très désagréable pour moi. Pour certains, ça allait mieux. Pour moi, c'était très très dur de révéler quelque chose. Et comme vous avez quelqu'un de sensible en face qui applique et à la fois des protocoles et qui en plus a une certaine sensibilité, donc forcément par effet miroir, euh, vous allez voir des choses de cette personne et elle va voir des choses de vous, forcément. Et donc c'est ça le travail. C'est pas un beau mot, travail, hein, mais pourtant ça révèle. Et du coup, où est-ce que c'est lumineux? Non, c'est la merde qui remonte. Oui, mais je vais voir chez toi ou tu vas voir chez moi des choses qui accrochent. Pourquoi tu es en défensive? Que tu es en réaction ou en surréaction vis-à-vis de telle argumentation, pourquoi tu as tel toc, pourquoi tu surréagis lorsqu'on parle de telle chose ou telle autre, quelles sont tes croyances concernant la mort, la truc, ou la mort d'un proche, etc. Quelle émotion remonte, tout ça. Nous, on n'a pas toujours envie. Moi, j'ai eu beaucoup de soucis avec la manifestation et de me mettre en contact avec des sentiments de rage et de colère. C'est très, très difficile parce que j'ai quelque chose à voir là-dedans, dans la famille, etc. Et, et c'est pas toujours évident. Et pourtant, c'était génial. Ah, sur le moment, on voyait, il y avait des groupes qui s'éloignaient, ça pleurait, des fois ça criait, des fois il fallait qu'ils partent pour aller respirer. On est loin
de cette philosophie bisounours toute gentillette, qui n'est pas inexacte, mais incomplète, euh, je te fais deux, trois trucs, un soin machin, tu payes ici et tu fais ça. Non, j'ai choisi une voie beaucoup plus juste, dire de révéler, parce que ça permettrait déjà ici de mettre, eh ben, tant pis, je mets le projecteur sur des trucs qui sont pas sympas, ben Michel, il va pas se faire aimer. Ah, mais il est pessimiste, c'est trop noir pour moi. Encore, il y a plus noir que moi. Hein. Et oula. J'ai vu sur Internet. Et le pire, hein, c'est que ceux qui sont obscurs, j'en ai vu des très bons. Hein. Eh ben, c'est vrai en plus. Alors du coup, je me dis oui, mais alors ça c'est vrai, ça c'est vrai. Oui, c'est étrange d'une certaine façon. Et oui, tout cohabite. Très compliqué à appréhender, mais on ne veut pas avoir parce que ça fait mal, c'est douloureux, y compris des choses qui viennent de moi, y compris des choses que je peux voir du monde qui sont horribles, atroces. On veut pas en entendre parler. Alors du coup, ben, je veux m'éloigner, je veux décoller dans les alléluia, et c'est mieux parce que quelque part il y a un besoin de de prendre de l'air, de prendre de la hauteur, de prendre de l'énergie. J'ai dit ouais, mais bon, de la même façon, je voyais des personnes qui faisaient de l'auto-hypnose, etc., qui se masquaient certains aspects d'eux-mêmes. Je dis, c'est bien temporairement, ça arrondit les angles, ça te permet de passer un cap, mais fondamentalement, tous les programmes bouillonnent en dessous, ils sont toujours là, quoi, ils sont toujours actifs, et ils sont prêts à ressurgir à tout moment. On voit bien certaines personnes qui sont très gentilles, très posées, qui ont appris à l'être, de temps en temps, sortir de leur gond, et même plus que de temps en temps, et c'est horrible, parce que je dis, bon, ben, il y a un truc qui cloche encore, quoi. Mais à chaque fois, bon, voilà, il se met dans un état, hop, ça repart, tout va mieux, ah, je vais bien, tout va bien, mais non, c'est pas réglé. À un moment donné, il faut voir, il faut constater, et parfois de soi-même, on n'y arrive pas, quoi. Il faut vraiment quelqu'un qui va vous le prendre, et dire, c'est douloureux parce que, comme je l'ai dit dans un peu dans c'était un peu dans le titre de samedi dernier, est-ce qu'on a envie de se libérer? Est-ce qu'on a envie de cracher sa souffrance, la dégager? Parce que la plupart des gens, c'est pas le cas. Étrange. Pourquoi? Ben ouais, j'ai un côté sadomaso. Oh, arrête, je suis pas comme ça. Et oui, parce que quelque part, beaucoup de gens utilisent ce tremplin pour on va dire, valoriser des parties d'eux qui sont pas très belles. Oui, mais je fais ça, mais c'est la faute à. C'est parce que on a été méchant avec moi que des fois j'ai des réactions comme ça. Il faut sortir de ce genre de raisonnement. C'est trop facile de dire les autres sont coupables. Maintenant, toi aussi, tu es coupable puisque tu fais la même chose, tu la répercutes, etc. Maintenant, il n'y a pas de jugement à avoir là-dedans. Il suffit de le voir et dire maintenant, peut-être que tu pourrais vivre une forme de libération, même partielle, ça serait déjà pas mal, mais pour libérer l'émotionnel, pour se libérer la tête, de pas être comme ça dans cette pénombre, quoi. Dire je vais pas m'en sortir, j'en ai ras le bol, ce monde c'est tous des salauds, tous des pourris, on va tous les tuer, il y en a marre, vivement que ce monde disparaisse. Il y a certains qui sont comme ça. Et oui, parce qu'ils sont dans la fréquence de l'égrégore qu'il y a. Ils n'ont pas pris conscience que quelque part, mais c'est pas toi ça. Il y a des programmes, il y a des trucs, il y a des tocs, etc. Mais c'est pas toi. Voilà, je vais pas refaire le monde d'ici, et surtout je vais pas étaler toute la panoplie de toutes les structures humanoïdes, mentales de chaque personne, hein, ici, de tous ces humains qui se prétendent humains, etc. Et certains même qui se prétendent supérieurs aux autres, ça c'est un petit peu exaspérant, parce que c'est ici-bas, il y a personne de supérieur aux autres. Il y a des gens qui sont un petit peu plus sur le chemin, mais de toujours se mettre en avant soi, il y a un problème. Et ça, c'est au moins quelque chose que j'ai appris sur le tard. Ça, c'est que j'ai compris sur le tard. Euh, il y a des personnes qui se mettent en avant, qui disent sans arrêt qu'ils jugent pas, mais ils sont constamment en train de juger. Et donc, il faut arrêter. Et des fois, je dis bon, ok, il y a un problème là, mais j'ai un problème aussi, donc il faut que je le vois, etc. Il s'agit pas de thérapie, machin. Il s'agit c'est pour soi, quoi, se libérer, être juste, être libre, être enfin au clair avec soi.
Alors c'est petit à petit, c'est un travail quotidien, travail. Avec ce mot. Bon. Et alors c'est vrai que c'est très délicat la voie que j'ai choisie. Elle est très difficile parce que de temps à autre, je vais mettre les pieds dans la merde et les mains dans la boue aussi et vous montrer au visage, dire voilà, voilà, ça c'est vous. Voilà. Et du coup, ah, monsieur, il est pas lumineux, nanana, nanana. S'il était dans la spiritualité, mais qui a dit que j'étais dans la spiritualité? Moi, je vous parle de libération de l'esprit, de libération, de voir ce que vous êtes, où vous êtes, de comprendre que vous êtes dirigé, que vous êtes manipulé, et que vos propres peurs sous-jacentes contrôlent vos vies à chaque nanoseconde, et que tant que vous aurez ces peurs accrochées à vous, et elles sont tenaces, eh ben vous avancerez pas bien. Hein. Et à un moment donné, il va bien falloir regarder le croque-mitaine dans les yeux. Waouh, c'est quoi ce truc? Regarde, 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 regarde. Non, 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 je peux pas, je peux pas. Regarde mieux. Et au bout d'un moment, vous apercevez que si vous regardez droit dans les yeux, mais tout ça disparaît, quoi, parce qu'en fait, qu'est-ce que vous pouvez risquer de pire? Certains sont déjà dans l'enfer, ils le savent pas. Ils souffrent, ils sont dans la chair, dans l'énergie, dans le mental, ils sont déjà dans l'enfer, dans une forme d'enfer, l'enfermement, l'enfer. Et du coup, qu'est-ce que vous avez à perdre? Lâchez quelques peurs, là, vous délestez de quelques pierres, de quelques fardeaux ici que vous avez. Vous les comprenez pas, c'est pas grave, posez-les quand même. Mais certains s'y accrochent désespérément à ces souffrances parce que ça leur permet de développer des capacités. Ils pensent que ça les maintient en vie parfois et que en fait, comme ils ne connaissent que ça, ils s'accrochent désespérément et ils pensent qu'après ils seront vides, qu'il n'y aura rien. Ce sont des sujets très 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 durs et pourtant essentiels. Voir, être, se connecter à soi, se libérer, s'octroyer ces moments. On peut même pas parler de silence. Moi, j'ai été un petit peu pris là ces derniers jours, et, euh, et donc je me suis senti dans l'obligation. Je dis là, ça va pas, t'es désynchrone, ça va pas, parce que si, parce que certains m'envoient des messages, parce que j'ai vu ça chez les gens. Je dis ok, 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 ils ont le droit de penser ce qu'ils veulent. Allez. Donc, et du coup, c'était le bilan pour moi, me dire regarde, tu vois, tu réagis encore face à ça. Tu ne peux pas plaire à tout le monde. Tu auras toujours des gens qui seront là pour te démolir, parce que c'est leur façon d'être, parce que ils vont parfois incarner euh, une idée qui passe, une idée qui n'est pas la leur parfois, ou simplement, tout simplement, comme il dit, je suis pas, ça vibre pas, c'est pas la bonne fréquence. Mais le but, c'est pas d'adhérer, le but, c'est pas de vous endoctriner, le but, pour moi, c'est de vous rendre autonome. Le but pour moi, c'est de comprendre que vous pouvez vous libérer. La liberté de penser, c'est dire, mais est-ce que cette pensée, c'est la mienne? Est-ce que c'est moi qui ressens? Pourquoi je suis dans cet état d'esprit morose et moribond? Pourquoi? Il n'y a aucune raison. Mais si, il y en a plein de raisons. Allez, le mental reprend, parce que je suis pas ci, parce que je suis là, je suis pas intelligent, je suis pauvre, j'ai un moitié de con, j'ai pas réussi à faire ci, etc. Moi, je veux dire, mais on s'en fout, quoi. C'est sans intérêt. Et à un moment donné, il faut dire stop. Ça suffit. Et remettre petit à petit la bonne fréquence. Parce que ça, c'est pas vous. Terrible, hein, de parler ainsi. Moi, c'est ça que je tends, hein, tout ça. J'ai essayé que lorsque j'ai créé, il y a quelques années, les podcasts de New Paradigm, c'est vrai que c'était en tout anonymat. Bon, ça me coûtait de l'argent, j'ai dit je vais faire ci, tout à fait bénévolement, et d'ailleurs, c'est totalement gratuit, ça se télécharge. Et du coup, j'ai dit pour essayer d'éveiller, mais je m'aperçois que c'est téléchargé tous les jours. Il n'y a pas de problème. Je fais beaucoup moins maintenant. J'en fais encore, mais il faut que j'ai un peu baissé le rythme. Mais c'est vrai que c'est très délicat et je m'aperçois, je dis c'est pas suffisant. Et je complétais. Alors j'ai voulu témoigner, j'ai voulu dire. Je dis bon, bah, ça sera comme ça sera quoi.
Je ne suis pas si, je n'ai pas la prétention d'être ça. Qui je suis-je légitime d'exprimer certaines choses? En fait, tout le monde l'est. Chacun a le droit d'exprimer quelque chose en toute sincérité, en toute vérité, toute humilité. Voilà, il dit quelque chose. Après, libre à certaines de vous démolir la gueule parce que ça leur plaît, ou d'autres dire ouais c'est vrai, moi aussi, je comprends maintenant, je me sens moins seul. Voilà, ça fait un peu avancer un petit peu quelque chose en vous se débloque, mais c'est parfait. La réalité dans laquelle on vit est très complexe, très complexe. Certains commencent à l'entrevoir et ils aiment pas. Alors peut-être qu'il faut cacher certaines vérités, je crois pas. Peut-être que petit à petit, il faut que certaines personnes entendent. Parce qu'on ne peut pas se libérer sans savoir où vous êtes. Je veux dire, certains sont en prison, ils ne savent même pas. Ils comprennent même pas dans quel carcan est mental, spirituel, physique, sociétal, à tous les étages, prison de ce corps aussi. Je dis, mais sur Terre, dans cette matrice, mais c'est quoi, c'est du délire, c'est encore de l'hallucination, des conneries. Non, mais quand même, tous ces gens qui sont dans la rue, c'est pas seulement pour crier auprès de leur retraite ou d'un niveau social. Il y a quelque chose d'autre là, de beaucoup plus profond qui hurle. Oh, on nous prend vraiment pour des cons là. Oui, oui, oui. On nous méprise. Oui, absolument. Puis ça date pas d'aujourd'hui, tu le vois bien quand même. Que eux ont tous les droits et que toi non. Et que eux ils peuvent se gaver et toi non. Toi, il faut que tu payes. Ah ouais, mais c'est pas juste. Mais non, non, mais ça a toujours été. La seule différence, c'est qu'aujourd'hui, peut-être c'est plus évident qu'avant. Et que peut-être aujourd'hui, c'est plus difficile à accepter qu'avant. C'est difficile de parler d'harmonie et de justesse quand tout est injuste. Certains vont vous dire, mais de toute façon, tout est illusoire ici, après vous allez partir, vous élever, ascensionner, etc. Je suis pas tout à fait d'accord sur le départ du processus. Le départ du processus part de je suis incarné, je suis un individu ici, incarné dans cette matière, et donc je vis mon quotidien. C'est de ça qu'il s'agit. Je suis pas coupé du monde, je fais partie de ce monde. Donc, je dois vivre mon quotidien avec tout ce que je suis. Alors là, je vous parle humainement, hein, je vous parle simplement, je fais des conversations, hein. Mais pourtant c'est très compliqué. Parce que la réalité, du coup, on commence à s'apercevoir. Moi, je banalise dans beaucoup de choses. On me pose des questions, je réponds de façon succincte et superficielle. Vous voyez que tous les domaines des questionnements qu'il peut y avoir le samedi peuvent être approfondis. Il y a des spécialistes, des gens très, très, très costauds dans chacun des domaines des questions que vous me posez. Moi, je fais que débroussailler. Certains me disent, tu connais? Si, oui, je connais. Et tu connais ça? Bien sûr. Et je connais, mais j'ai déjà vu, mais je suis pas là pour je fais de la vulgarisation pour certains qui pourraient, si ça les intéresse, ils vont voir, ils tapent dans Google, il faut ah tiens, je vais entendre parler, ils vont voir dans YouTube d'autres vidéos, des conférenciers qui sont très pointus dans ce domaine, ils vont se faire une synthèse, j'espère une idée personnelle, leur propre avis, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Il s'agit pas de s'enfermer dans des dogmes à nouveau, il s'agit simplement de se libérer et de voir, dire ah ouais, ça peut se situer à tous les étages, dans ma perception, ma façon de penser, dans ce que je suis dans le quotidien. Je dois m'observer et non plus me laisser comme emporter. C'est comme si j'étais l'observateur de ce corps et de ce mental. Et oui, il y a beaucoup de gens, ils se disent, mais j'ai vécu comme un automate toute ma vie, quoi. J'étais là, mais comme un passager. J'avais pas vraiment le contrôle. Certains me disent ça. Et c'est la vérité. Et déjà d'en prendre conscience, c'est énorme, parce que certains croient qu'ils sont maîtres de leurs actes et de leurs choix. Ils sont absolument libres de tout. Je dis oui, t'es libre, tu es très limité dans tes choix. Ils sont un petit peu imposés, non? Tes croyances, etc. On va pas rentrer là-dedans. Hein. J'ai fait tellement de vidéos là-dessus. Donc quelque part, déjà en prendre conscience, s'observer et dire bon, ok, waouh, mais est-ce que c'est agréable ça? Pas vraiment. Je veux dire, mais waouh, ça demande beaucoup d'efforts. J'ai besoin qu'on m'aide. Pas de problème. Certains, ils veulent être aidés et se font aider. D'autres se font un peu abuser. C'est pas toujours simple. Ne jamais perdre de vue, de ne jamais, je vais le dire là, parce que ça c'est une vérité,
lorsque vous allez prendre un thérapeute, que vous allez choisir quelqu'un pour vous aider, vous accompagner, vous allez même payer des prestations pour parfois chères pour vous parler, etc. Parler, échanger, qui va vous débusquer des choses chez vous. Ne donnez pas votre pouvoir à cet individu. Je ne sais pas si certains me comprennent, d'autres non. Mais en fait, à chaque fois, vous ne devez pas vous laisser prendre. Le but est de prendre vous, ce qui vous intéresse, ce qui vous parle. Parfois, c'est pas immédiat. Des fois, ça vous parle pas. Et parfois, du coup, il y a deux, trois trucs. C'est vrai qu'il y a un truc qui cloche ici et là. Ça dépend à quel niveau. Et du coup, par moment, ben, il y a des choses qu'il va falloir prendre. Mais en aucun cas, vous devez vous laisser entraîner. Quel que soit l'individu qui va vous conseiller, euh, il doit pas vous trop vous influencer. C'est pas, il va vous conseiller, oui, mais pas plus, parce que c'est à vous à faire le chemin. C'est pas à lui à vous amener et après à vous retrouver dans un endroit qui n'est pas vous. Toujours, toujours, toujours retrouver son centre. Si vous ressentez un profond malaise parce que vous n'êtes pas à l'endroit que vous pensez être, n'aime pas, ça cloche. Alors parfois le malaise est nécessaire, mais souvent quand il y a malaise, alors que vous êtes censé être dans un endroit de libération, non, ça va pas. Le malaise il est souvent induit et parfois nécessaire, mais dans ce cas-là, on est averti, on le sait. Attention, on va faire sortir quelques scories, quelques programmes. Je vais remuer un petit peu la merde en vous, je parle vulgairement, et donc pendant une semaine, il est probable que vous allez faire ou des mauvais rêves ou des trucs comme ça, mais c'est un mal nécessaire pour retrouver l'équilibre. On va faire ça par étapes, ça doit être bien décrit. Et à un moment donné, le but est d'être conscient, de ne pas se laisser entraîner, de ne pas être à l'abandon. Le but, c'est de se libérer. Le but, c'est de s'alléger. Cette réalité est très compliquée, très difficile, très lourde, très pénible, et on arrive dans des temps qui vont être encore plus difficiles. 2020 risque d'être encore plus chaude que 2019. Pourtant, 2019 était quelque chose. C'est une année conflictuelle, sans cesse, sans relâche. Et vous apercevez qu'en face, vous avez euh, du jamais vu, une corruption phénoménale, divulguée, alors que avant, c'était pas toujours le cas. Vous voyez donc qu'il y a quand même quelque chose de bien qui se passe. Et on voit bien que quelque part, cet ancien monde ne marche plus. Et c'est pareil pour vous. Pas seulement les politiques, les machins, les trucs, les dogmes, la société, le capital, le travail, etc. Votre famille, votre compagne. Tout ce qui était comme avant ne marche plus. Donc il va falloir réaccorder nos violons. C'est comme réaccorder un instrument. Il faut se remettre en phase. Et oui. Et du coup, c'est délicat. Ça grince. On se laisse pas faire. Non, on veut rester comme avant, mais ça marche pas. Si tu le vois bien que ça fonctionne pas. Alors c'est très difficile d'évaluer ça. Comment moi je vais être? Tu vas pas regarder l'extérieur. Regarde à l'intérieur de toi. Comment toi tu vas être pour être le plus confortable possible, sans être dans la fuite, sans être dans le déni. Pas évident. Alors tout ça, évidemment, c'est pas lumineux, c'est pas magique, c'est pas les petites farfadées et les fées qui vous donnent et l'archange Michael qui vient d'un coup de baguette magique vous soigner. J'ai assisté à tellement de soins de ce genre-là qui en fait, pour être pragmatique, avant je veux dire, avant de nettoyer, de purifier, de laver, de vous élever en vibration, d'abord faites les travaux. Faites le bricolage qu'il y a à faire à l'intérieur de vous, vous vissez quelques planches, quelques trucs, puis après le chantier, ben oui, on le nettoie après. Mais on nettoie pas avant. J'espère que l'analogie, la métaphore est bonne et que vous la comprendrez parce que c'est donc, je reviens au début, c'est vrai que ma position est un petit peu plus délicate et c'est pour ça que je suis pas toujours aimé
Parce que le lumineux, oui, mais on ne peut pas se libérer, on ne peut pas s'élever, on ne peut pas augmenter en vibration si je suis plombé, quoi. Si j'ai des sacs de pierre derrière, comme on disait en décodage biologique, si j'ai des sacs de pierre, si j'ai des mémoires de merde qui ne m'appartiennent même pas, si j'ai pas compris ce qui se passe, si j'ai pas vu certaines bugs, il s'agit pas de tout régler, il s'agit de voir déjà et dire ah ouais putain, j'ai ça moi, j'ai ça, ok, c'est pas top, bon mais ok, on a des choses à nettoyer, mais avant de nettoyer, il faut déjà les voir et peut-être les modifier un petit peu, les arrondir, etc. Et après on nettoie, oui. Parce que le nettoyage en profondeur ne se fait que lorsqu'il y a eu une transmutation, un changement. Il n'y a pas de nettoyage tant qu'il n'y a pas eu. Ça sert à rien. Ça revient. Les anciens schémas, les anciennes structures, vous pouvez les soigner un tant soit peu, faire tous les soins que vous voulez. Ça va, comme la personne que je connaissais qui fait de l'auto-hypnose et qui temporairement ça va mieux, ça revient. Évidemment. Parce que ça n'a pas été réglé, c'est juste masqué. On met une couche sur une couche. Donc voilà, j'ai bâti ma dalle sur un tas de fumier ou du sable, hein, ça bouge. Donc ça tient un petit moment, et puis après ça craque de partout, et puis après ça s'enfonce. Donc c'est pareil. Être humain, quelle belle chose, non? L'incarnation. Vivre, mourir, être libre dans sa vie, être libre après sa vie. Essayer de traverser, entre guillemets, et d'évoluer lorsqu'on décède, et de pas se faire berner, illusionner encore par des chimères, bisounours et compagnie. C'est pour ça que je suis dur. Parce que, à un moment donné, il va falloir être clair. Ce n'est pas moi. Oui, mais nanani, nanana, les bisounours. Non, je continue mon chemin. C'est pas mon chemin. Je vais plus haut, je vais plus loin, je rentre chez moi. Je vais où je dois aller. Je sais pas encore. Ça va se révéler, je le sens, ça pousse. Alors du coup, oui, il y a tout un cursus, un cheminement intérieur qui fait que je dois me dépasser quelque part, voir qui je suis, mes pires frayeurs, mes doutes existentiels, mes craintes, parce que je suis encore un individu ici, euh, et ne pas tomber dans le panneau, je te envoie tout mon amour, machin, hop, tu t'arrêtes, c'est bon, c'est fini. Bon, ben rien n'est réglé, quoi. Voilà, rien n'est réglé, on recommence. Et cet amour inconditionnel dont on parle tant n'est pas concevable ici sur Terre. Il n'est pas concevable. Quel que soit le niveau de vibration d'un individu sur Terre, il n'est pas concevable. Surtout quand j'entends parler de certaines personnes qui parlent d'amour conditionnel, qu'elles sont très hautes en vibration et qu'elles sont dans le jugement, elles n'arrêtent pas de juger les autres. Elles n'arrêtent pas. Et je dis, mais, waouh. Je veux dire, mais l'amour inconditionnel, vraiment, ça n'a rien à voir avec l'amour humain. Ça n'a rien à voir avec cet amour mental et même de l'individu. C'est un concept qui nous dépasse, qui est bien plus grand que nous. Il existe, évidemment. Il est partout. Sans ça, il n'y aurait pas de vie. Hein. Et bien plus que ça, même. Il n'y aurait pas de création, il n'y aurait pas de manifestation. Il n'y aurait pas toute cette beauté dans cette laideur. Parce qu'au milieu de la laideur, il y a la beauté. À qui sait la voir? Donc, c'est ça qui est magique. Et c'est de ça qu'il s'agit. Ne pas tomber dans le panneau, parce que, qu'on le veuille ou non, je vais encore me faire détester, mais nous sommes dans un monde où, quelque part, on est dans des épreuves. Et pas des petites pour certains, hein. Pour d'autres, ça sera relativement facile parce qu'ils sont forts intérieurement. C'est une forme de puissance spirituelle qu'ils ont. Ils sont capables d'encaisser considérablement. Et certains, c'est pas comme on le croit, hein. C'est pas forcément des philosophes, des gens incroyables. Il y a des gens qui encaissent niveau spiritualité, ils sont très très puissants. Et il y en a d'autres, ils sont dans le jugement. C'est horrible, c'est horrible.
Bon, je me fais avoir aussi, ça m'arrive, mais très vite, allez, arrête, c'est bon. Je me suis encore fait piéger par le jugement, on arrête là. Allez, on passe à autre chose. Allez, je vais pas me les perdre trop de temps là. C'est pas la peine. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Ne pas se laisser berner par une illusion de soi-disant amour inconditionnel, parce que le véritable amour inconditionnel est immuable, incommensurable, innommable, innommable. Personne n'est capable ici sur Terre de l'appréhender. Personne. Je suis dur, hein. Certains disent mais si, moi, dans mon état, ouais, je perçois peut-être un état euphorique, de joie intérieure, de connexion, mais ce n'est pas encore ça. On en est loin. Et c'est pour ça que l'illusion, par exemple dans l'après-vie, d'un amour inconditionnel que certains ramènent dans les NDE, j'ai vécu ça. Et c'est puissant, évidemment. On n'est plus limité par la chair et par le carcan du mental physique. Évidemment que c'est puissant. Mais c'est pas encore ça. Il y a plus. Mais le but n'est pas d'atteindre forcément ça à l'objectif. Le but est de rentrer chez soi. Le but est de se reconnecter à soi. Le but est d'être soi. Voilà. Fait, pour moi, après, chacun sa route. Tout simplement. Toujours et encore. Être soi. Se reconnecter à soi. Son soi divin, son grand soi. Toujours. Et du coup, eh ben, la route, elle va être peut-être moins facile que ça. Parce que peut-être qu'on ne veut pas que je me libère. Peut-être que je vais faire face à mes pires frayeurs, à mes propres doutes, à mes questionnements existentiels, les fondamentaux très profonds, à mes doutes. Mais tout ça, il va falloir le balayer parce que ça reste au niveau du mental. Ça reste au niveau de la réflexion basique d'un individu lambda qui serait sur Terre. Évidemment qu'on se questionne. Mais au-delà de tout ça, dans l'absolu, dans, dans le mental supérieur, dans le supramental, certains diraient, et au-delà, tous ces concepts sont en fait des chimères, des illusions, des boutons que certaines entités vont s'empresser d'appuyer pour vous déclencher des peurs, vos pires frayeurs, vos tocs, etc. Et c'est de ça qu'il s'agit. À un moment donné, il va falloir lâcher ces peurs-là et être capable de regarder, d'être dans l'antre du démon, quoi. Et le démon, c'est qui? Le démiurge, Satan, les monstres, les démons intérieurs, ces horribles choses qui sont à l'intérieur du bas astral et pire encore. Des choses qui font partie de nous et qui sont en fait des chimères, mais tellement réelles. Si je lui prête, je lui donne vie, ça devient vivant. Mais je suis pas obligé de le nourrir. C'est toujours étrange de voir la personnalité, les individus, parce que beaucoup d'individus sont pétris par leur propre peur, et toute leur vie, dirigés par elles. Et après, il y a les doutes existentiels. Vers où je vais aller? Est-ce que c'est la bonne route? Juste tout ça. À un moment donné, il va falloir tout simplement balayer tout ça. Rester de glace, rester juste dans son centre et aller où on doit aller, sans un doute. Le doute est quelque chose de très difficile à dépasser. Je pense que c'est peut-être le pire. Les peurs, c'est quelque chose d'énorme, mais le doute, c'est le questionnement existentiel. Et si je me trompe? Et si je me trompais? Voilà, c'est radical. Et vous retombez au plancher des vaches et vous êtes à nouveau happé, pris, incorporé. Donc le but, c'est de ça. J'ai parlé de beaucoup de choses là ce soir, pas mal. Je suis parti un petit peu dans tous les sens, mais j'essaie de vous montrer un petit peu l'état d'esprit, les objectifs peut-être qu'il faudrait atteindre, il nous faudrait comprendre, approcher, et comprendre que simplement l'aspect bisounours machin est magnifique,
authentique, je le dis parce que j'en ai fait partie, et puis en plus c'est vrai, mais incomplet. Si vous n'êtes pas capable de faire des travaux en vous-même, de remodeler, de voir, d'être conscient, et après de faire du nettoyage, de se purifier, d'accepter un mea culpa quelque part, sans se sentir coupable. Attention, je suis pas coupable, mea culpa, c'est vrai que c'est je suis coupable. C'est non, c'est je reconnais plutôt. Ah oui, oui, j'ai vu tout ce qu'il y avait en moi. Pas forcément, ça vient de moi, de mes origines, ça vient peut-être de mon transgénérationnel, ça vient beaucoup de scories, d'entités, de mauvais programmes, de choses qu'on m'a inculquées, de force. Ça peut être aussi des choses que où j'ai donné mon consentement implicite. Et donc, à un moment donné, je renonce. Je ne donne plus mon consentement à tout ça. J'espère que vous entendez bien, c'est tellement important tout ça. Je ne donne plus mon consentement à tout ça. Donc, je peux jouer le jeu, mais je ne suis plus dupe. Vous comprenez la subtilité? Et quand je serai prêt, je ferai ce que je dois faire pour me sortir de là. Mais pour l'instant, je vois, je suis dans un système, je ne peux pas me dégager complètement, je peux pas, je le vois, je ne suis plus dupe. J'essaie de me libérer de ma colère et de ma peur, de ma frustration, etc. J'essaie d'écarter mes troubles existentiels, je vous fais la synthèse. Vraiment important, est-ce que je me trompe pas? Est-ce que je me fais pas chier pour rien? Est-ce que ça y est? Et après, par-delà tout ça, c'est, non, reste toujours sur ton rail. Impeccable. Toujours le rail. Je reste là. Immuable. Je continue. Coûte que coûte. Parce qu'il n'y a que là. Évidemment. Donc, plus de déni. Et oui, parfois, il va falloir que je vois. Plus de déni. Parce que c'est dur, hein. Et pourquoi, comme je le faisais donc en décodage biologique, en binôme et par effet miroir, s'entraider. Parfois, il faut être aidé par quelqu'un. C'est pas parce qu'on est nul, c'est parce qu'on le voit pas. Hein. Tout simplement, on ne veut pas voir inconsciemment certaines parties de nous-mêmes. Et donc, parce qu'on chante, le mental, c'est quelque chose d'énorme. Et donc, quelqu'un me dit, mais pourquoi tu réagis comme ça? Non, je l'ai pas vu. Non, non, il faut qu'ils reviennent jusqu'à que vous le voyez. Et puis, quand vous le voyez, des fois, il y a des symptômes hallucinants, tremblements, pleurs, cris, parfois. Parfois, c'est juste catatonique. Oh merde, je suis comme. C'est parce que. Et en fait, c'est des fois simple, mais vous touchez la bonne émotion et la bonne conscience. Du coup, quelque chose se libère. Alors après, derrière, c'est pas toujours évident. Il faut quelques heures à quelques jours pour remonter à la surface parfois. Mais c'est génial. Parce que d'un coup, vous avez, là, oui, on parle d'une commencée d'un début de libération. Allez, je vais arrêter pour ce soir parce qu'autrement, je sais que certains, je les perturbe trop, d'autres, de toute façon, pour ceux qui m'aiment pas, ils m'écoutent pas, et puis c'est tout, c'est plus que ça. Et en tout cas, je vous embrasse vraiment. Tout ça, je vous le fais avec beaucoup de, c'est pas de la compassion, c'est, j'ai envie, quoi. J'ai envie que globalement les gens se libèrent, hein. Chacun à son niveau. Il n'y a pas de compétition à avoir là. Personne n'est pareil dans sa structure, tout à fait. Donc, mais j'avoue que ça me plairait assez, quoi, de voir le monde, l'esprit humain se libérer. Même si certains, ça m'a fait un peu sourire, parce que je connais ma structure, je sais comment je suis. Là, je vais passer là-dessus. C'est rien. Certains, donc j'ai subi des attaques. Certains me prennent pour donc un reptilien, et ça m'a fait un petit peu sourire parce que je connais ma structure, mon ADN, mon groupe sanguin. Je connais donc beaucoup de choses. Je connais mes origines en grande partie maintenant. Donc, quand on dit je suis comme si, je suis un pervers narcissique. Waouh, putain.
comme diraient certains enfants avec beaucoup d'ironie, euh, c'est celui qui dit qui est. Bref. Et c'est fort, quoi. C'est fort de café, comme dirait l'autre, parce que moi, je parle pas de ces gens jamais. Alors, je vous dis à bientôt. Ça en dit long, hein. Il y a tellement de choses à dire. Alors, je vous embrasse tous. Je vous souhaite. Alors, normalement, samedi, si tout se passe bien, que l'internet marche, parce que là, évidemment, quand je fais une émission en différé, c'est beaucoup plus facile. J'enregistre sur le disque dur et puis je l'upload. Alors que quand je suis en live, je suis tributaire du débit. En plus, si je suis avec un invité, ce qui sera le cas samedi, si tout se passe bien, autrement on fera une question-réponse. Mais a priori, il devrait être là. Et si ça se passe bien, on risque de passer plus de 3 heures. Et donc, on verra bien. Donc, à samedi, probablement, je vous embrasse encore une fois. Et passez, en tout cas, une bonne semaine. Essayez de vous détendre. C'est chaud cacao, comme dirait l'autre. C'est très très lourd. C'est pesant, hein. En ce moment, je regarde ce ciel. C'est énorme. J'ai jamais vu ça. Alors, ça arrive des fois, mais ça dure pas. Mais là, ça dure. Allez, bisous à tous. Je vous dis à très 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 bientôt. Bye.